monde. Donc aujourd'hui, en fait, on va commencer par notre première séance, c'est-à-dire de formation interne dans l'équipe Graphics. Et aujourd'hui, il y a Lotfi Nsib, docteur en mathématiques appliquées, qui va nous présenter en fait des nouveaux paradigmes pour automatiser les sciences des données. En fait, d'habitude, on sait que l'automatisation s'effectue plutôt pendant l'étape de modélisation, c'est-à-dire avec une recherche sur grille et avec grid search, et avec en fait la technique de validation croisée. Et ben aujourd'hui, Lotfi, pour la première fois, il va nous présenter comment on peut automatiser l'étape de la compréhension des données, data understanding. Voilà, le mot est à toi, Lotfi, vas-y. Merci, Ahmed. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Voilà, donc. Est-ce que c'est bon là? Oui. Voilà, pour ma part, c'est bon, ok, ça va. De mon côté, c'est bien. D'accord, très bien. Comme vous le savez tout le monde, donc, dans un projet de data science, la préparation des données prend beaucoup de temps par rapport à l'ensemble du projet. Et pour être très clair avec vous, donc, ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante. Mais avant même d'en arriver à cette étape de préparation des données, il faut explorer donc, nos données pour avoir une première idée sur la qualité de nos données. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler de deux nouvelles bibliothèques utilisées par Python qui vont nous aider à accélérer l'étape de l'IDA, c'est-à-dire Exploratory Data Analysis. Donc, les deux bibliothèques qu'on va regarder ensemble aujourd'hui sont DataPrep et Pandas Profiling. Donc, ce sont des bibliothèques qui vont nous faire donc, gagner énormément de temps pendant l'étape de l'IDA. Alors, le plan que j'ai préparé pour cette présentation est comme suit. Je vais vous rappeler donc, les étapes d'un projet d'analyse de données de façon générale. Quelles sont les choses qu'on peut faire dans la phase IDA. Après, je vais vous présenter quelques bibliothèques utilisées aujourd'hui pour accélérer l'étape de l'IDA. Ensuite, on va concentrer sur les deux bibliothèques dataprep.IDA et la bibliothèque Pandas Profiling. Et je vais vous montrer comment les installer et comment l'utiliser avec un cas d'utile simple. Et comme d'habitude, je vais terminer avec une conclusion simple. Alors, commençons par la première partie de cette présentation. Alors, comme tout le monde le sait, lorsqu'on fait un projet de data science, il y a plusieurs étapes à suivre. Parmi ces étapes, donc en fait les étapes, il y a data collection, IDA, data preparation, feature engineering, ainsi de suite. Donc parmi ces étapes, il y a l'étape IDA. D'une façon générale, pour être sûr de bien appliquer ces étapes, il faut suivre une méthodologie. Il y a en fait dans le domaine de l'analyse de données, il y a plusieurs méthodologies qu'on peut appliquer. Aujourd'hui, parmi les méthodologies les plus utilisées, il y a CRISP-DM et IBM Masterplan. Donc, si on regarde de proche ces deux méthodologies, on va remarquer que donc, les deux méthodologies partagent bien l'étape IDA. Donc, c'est une étape primordiale, indispensable à appliquer lors d'analyse des données. Mais la question qui se pose, c'est quoi le DIA exactement? Donc, d'une façon générale, le DIA, c'est l'intersection de trois sous-domaines. Donc, lorsqu'on fait de l'IDA, on peut donc regarder la qualité de nos données, c'est-à-dire s'il y a des valeurs manquantes, type de données, s'il y a des valeurs donc doublées. On peut regarder donc ou bien étudier des statistiques sur nos données, c'est-à-dire pour chaque variable, on va essayer de calculer la valeur moyenne, l'écart type, la valeur maximale, la valeur minimale. On peut également regarder s'il y a des relations entre les variables, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des relations de corrélation linéaire, corrélation linéaire, ainsi de suite. Alors, d'une façon générale, si on veut faire ça avec donc, des approches classiques, on utilise la bibliothèque Pandas, la bibliothèque Seaborn, la bibliothèque Matplotlib. Mais qu'en pensez-vous d'une solution, bien d'une méthode
qui va nous permettre de faire tout ça de façon donc automatisée en utilisant uniquement 2 fois 3 lignes. Donc, la réponse ou bien la solution existe. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui se présentent. Parmi ces solutions-là, on peut utiliser donc la bibliothèque SweetViz. On peut également utiliser la bibliothèque Bamboo sauf que c'est une bibliothèque payante. On peut également utiliser la bibliothèque Pandas Profiling, sur laquelle on va travailler aujourd'hui, et la bibliothèque dataprep.udia, et également on va travailler sur cette bibliothèque aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et utiliser la bibliothèque dataprep.udia. Alors, pour l'installer en utilisant soit Jupyter Notebook ou bien Jupyter Lab, il suffit d'exécuter donc cette ligne pip install dataprep. Après, une fois qu'on a bien installé notre bibliothèque, pour pouvoir l'utiliser, il suffit de charger ou bien importer les deux bibliothèques Pandas et NumPy. Et à partir de dataprep.udia, on va charger ou bien importer les 3 méthodes ou bien les 3 fonctions plot, plot correlation et plot missing. Après, l'étape suivante consiste en fait à charger ou bien importer notre base de données, la base de données sur laquelle on va travailler. Et on va, donc cette base de données, on va l'instancier ou bien l'affecter à un variable qu'on va nommer df, c'est pour dire dataprep. Alors, dataprep.udia, elle nous offre 3 fonctions, bien 3 méthodes très importantes, à savoir donc plot correlation et plot missing. Donc, plot, cette fonction-là, on peut l'appliquer directement sur notre base de données, c'est-à-dire sur toutes les variables. Il suffit d'écrire plot df. On peut l'utiliser également en précisant une variable, comme suit, donc plot df, et on écrit le nom de la variable qu'on veut utiliser. On peut l'utiliser aussi avec 2 variables. Il suffit d'écrire plot df, notre base de données, et d'écrire le nom de chaque variable. Utile donc pour la méthode plot correlation qui sert donc à analyser la corrélation entre les variables. On peut l'appliquer directement sur notre base de données, donc sur toutes les variables, ou bien en précisant une seule variable, voire 2 variables. La bibliothèque, en fait, la méthode plot missing, on peut l'utiliser donc directement sur toutes les variables. Il suffit d'écrire plot missing entre parenthèses df. On peut l'utiliser également en précisant une variable, voire 2 variables. Maintenant, pour la bibliothèque Pandas Profiling, pour pouvoir installer cette bibliothèque, il suffit d'exécuter donc cette ligne pip install Pandas Profiling en utilisant Jupyter Notebook ou bien Jupyter Lab. Après, on va charger les bibliothèques nécessaires pour faire notre projet, savoir donc Pandas et NumPy. Et à partir de Pandas Profiling, on va importer ou bien charger la méthode Profile Report. Après, bien sûr, on va supposer qu'on a notre base de données, donc df. La première chose qu'on va faire, on va créer une variable nommée profile est égale, donc dans cette variable, on va utiliser la méthode profile report dans laquelle on va faire passer df notre base de données. Après, si on veut afficher donc nos résultats ou bien l'output directement dans Notebook, il suffit d'utiliser la méthode toWidget. Si on veut afficher donc nos résultats sous forme d'une page web, mais directement dans notre notebook. Il suffit d'utiliser la méthode toNotebook iframe. Après, donc, ici, on voulait traiter donc, les données, résultats dans un script ou dans un autre programme, on peut aussi récupérer le résultat des analyses au format JSON, c'est-à-dire JavaScript Object Notation. Enfin, si on veut sauvegarder donc, manuellement donc, notre page web HTML, il suffit d'utiliser la méthode toFile. Enfin, donc voilà ces 2 images, je résume donc l'état de 2 data scientists. Un qui a déjà utilisé les méthodes classiques, donc il va prendre beaucoup de temps pour réaliser cette tâche, et un autre data scientist qui est en train d'utiliser les nouvelles donc, méthodes, à savoir Pandas Profiling et dataprep.udia. Mais là, il faut faire attention. Donc, donc ces nouvelles bibliothèques sont là pour accélérer le temps de calcul, pour nous aider à éviter des tâches répétitives, mais jamais ces bibliothèques vont remplacer le rôle d'un data scientist. Car c'est à vous, c'est le data scientist qui va interpréter le résultat et c'est lui qui va prendre les décisions finales. C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder cette variable, il va supprimer cette variable,
Donc, ça, c'est le vrai rôle d'un data scientist. Donc, ça, c'est la présentation. Passons maintenant donc, à un cas d'étude. Donc, pour pouvoir utiliser ces deux bibliothèques, on va utiliser la base de données Titanic. Donc, c'est une base de données très utilisée pour des raisons académiques, pour apprendre aux gens comment travailler ou bien comment réaliser un projet data science. Commençons donc avec la bibliothèque Data Prep. Je vais vous montrer comment utiliser les trois méthodes Plot Correlation et Plot Missing en utilisant la base de données Titanic. Donc, comme on a dit dans la présentation, on va commencer par charger les bibliothèques nécessaires pour utiliser cette bibliothèque. Donc, on commence par Pandas, après NumPy, et à partir de dataprep.edia, on va importer la méthode Plot, la méthode Plot Correlation, la méthode Plot Missing. Après, comme on a dit tout à l'heure, donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est de définir notre base de données. Alors là, il suffit d'écrire df est égal pd. Donc, on va utiliser la bibliothèque pandas.read.csv et on va faire passer notre base de données. Donc là, je vais exécuter donc ces deux cellules. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on va travailler avec la méthode plot qui nous vient donc de la bibliothèque dataprep.edia. Donc là, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'écrire plot et de faire passer le nom de notre base de données, CDF, et d'exécuter donc cette cellule. Ça va prendre un peu de temps. Après, nous aurons comme résultat donc des figures, des histogrammes et donc une barre ici. Si on clique ici, donc Show Stats Info, on obtient des statistiques donc sur nos données. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a 12 variables. Parmi ces 12 variables, il y a 5 variables catégoriales et 7 variables numériques. Donc, nombre des données, ou bien des individus, c'est 891. Mémoire, donc la taille de nos données, c'est à peu près 83,7 kilobytes, ainsi de suite. Donc, après, on a des histogrammes pour chaque variable. Ça, c'est en utilisant la méthode plot, mais appliquée directement sur toutes les variables. Après, si on veut préciser une variable, il suffit d'utiliser la méthode plot.df et on va faire passer le nom de notre variable. On peut l'utiliser également avec deux variables. Donc, je vous laisse ces deux dernières fonctions à tester chez vous. Je passe maintenant donc à la fonction plot correlation. Donc, également, cette fonction, on peut l'utiliser soit directement sur notre base de données ou bien en précisant une variable, voire deux variables. Ici, on va l'appliquer directement donc, sur toutes les variables plot. Donc là, il suffit d'écrire plot correlation. Plot correlation et on écrit le nom de notre base de données DF. Si on exécute, donc on va attendre un peu. Donc, il nous donne, donc, c'est bien sûr le résultat. Donc, ici, on a trois possibilités, soit la corrélation en utilisant Pearson, donc, ou bien Spearman, ou bien Candle-2. Donc là, on a donc ces outputs. Après, vous pouvez donc essayer d'utiliser Plot Correlation en précisant une variable ou bien deux variables. Maintenant, on va voir comment utiliser la méthode Plot Missing. Donc, il suffit d'écrire le nom de notre il suffit d'écrire le nom de notre fonction Plot Missing et de faire passer notre base de données. Et on obtient donc cette fenêtre dans laquelle il y a trois possibilités. Donc ici, bar chat, par exemple ici pour cette variable, pour la variable âge, il y a 20% des valeurs manquantes. Pour la variable cabin, donc il y a 77% des valeurs manquantes. Par exemple ici pour la variable embarque, il n'y a pas de valeurs manquantes. Donc pour le reste des variables, il n'y a pas de valeurs manquantes. Là, on peut cliquer ici, donc spectrum. On peut utiliser donc heatmap. Donc ici, vous avez d'autres options. Par exemple, vous pouvez préciser une variable sur laquelle vous allez travailler ou bien deux variables. Passons maintenant à la bibliothèque Pandas Profiling. Donc pour l'installation de cette bibliothèque, il suffit d'écrire pip install Pandas Profiling. Après, pour l'utiliser, il faut importer donc Pandas NumPy et à partir de cette bibliothèque-là, donc Pandas Profiling, on va charger ou bien importer la méthode Profile Report.
Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une variable profile dans laquelle on va affecter donc, le résultat de la méthode profile report appliquée sur notre base de données DF. Donc, la base de données qu'on a déjà créée donc, en utilisant donc, Titanic.csv. Voilà, si on exécute donc cette cellule-là, maintenant voilà, si on veut afficher donc nos résultats dans le notebook, il suffit d'appliquer la méthode toWidget sur la variable profile. Attendre un peu. Voilà, ça va prendre un peu de temps, c'est normal, car là, il va faire tout le travail. Voilà. Voilà, on a terminé là. Donc, on obtient donc ces tableau avec des boutons, plusieurs possibilités. Par exemple, ici, vue générale, là, il nous dit qu'il y a 12 variables. Parmi ces 12 variables, il y a 6 variables catégorielles, 5 variables numériques et une variable booléenne. Il y a donc 891 données. Voilà, donc la taille de notre base de données, c'est 83,7 kilobytes. Voilà, donc après, on peut regarder les variables. Par exemple, ici, passenger gel. Donc là, pour plus de détails, il suffit de cliquer sur Toggle Details. Donc là, vous aurez des détails sur cette variable. Par exemple, statistique, minimum c'est 1, médiane c'est 446, maximum c'est 891, histogramme, common values, extreme values, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire tout ça avec toutes les variables. Ici, pour voir s'il y a des corrélations entre les variables, par exemple, ici, si je prends la variable passenger L, donc ici, avec elle-même, donc normalement, il y a une corrélation linéaire. Si on veut regarder donc, la corrélation avec la variable age, il suffit de cliquer ici. Donc, apparemment, il n'y a pas de corrélation linéaire entre les deux variables, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez regarder les relations entre les variables 2 à 2. Vous pouvez également donc regarder les valeurs manquantes. Donc ici, on voit bien qu'il y a des valeurs manquantes pour cette variable et la variable age, c'est ce qu'on a déjà trouvé avec la bibliothèque dataprep.udia. Ici, simple, c'est pour en fait, c'est comme si on est en train d'utiliser la méthode HEAT qui nous permet d'afficher les 5 premières valeurs et la fonction tail qui nous permet d'afficher les 5 dernières valeurs. Après, si on veut afficher donc nos résultats sous forme d'une page web, mais dans notre notebook, il suffit d'utiliser la méthode toNotebook iframe. Donc là, si on exécute ça, nous aurons une page web, mais directement dans notre notebook. Donc là, une page web sous cette forme-là. Donc ici, donc, le page est intitulé Pandas Profiling Report. Ici, Overview, Variables, Interactions, Correlations, Missing Values, Simple, ainsi de suite. Après, si on veut afficher le résultat sous forme d'un fichier JSON, il suffit d'utiliser la méthode toJSON. JSON, c'est JavaScript Object Notation. Donc là, si on exécute, on va attendre un peu. Il va nous générer donc, un fichier JSON. Voilà, donc on obtient ce fichier-là, ce fichier, pardon. Enfin, si on veut sauvegarder manuellement donc, nos résultats dans une page web HTML, il suffit d'utiliser la méthode toFile. Après, on va écrire le nom de notre page web, .html. Si on fait ça, normalement, nous aurons un raccourci là où notre notebook est sauvegardé. Par exemple, moi, le notebook est sauvegardé dans le bureau. Normalement, je vais avoir un raccourci nommé votre report.
Voilà, donc voilà, j'obtiens donc ce raccourci. Si je clique ici, voilà, j'obtiens une page web HTML, donc qui s'ouvre en utilisant Google Chrome, dans laquelle il y a des statistiques ou bien tout un rapport qui analyse les données de la base de données Titanic. Okay, merci pour votre attention. Je vais m'arrêter là. Ok, donc merci beaucoup Lotfi pour cette présentation. Vraiment, c'est génial, hein, c'est-à-dire on peut gagner beaucoup de temps en travaillant avec ces deux bibliothèques. Je pense que c'est-à-dire les fichiers reproduits par ces bibliothèques sont flexibles, puisqu'on peut après les consommer, c'est-à-dire il suffit de fabriquer un fichier JSON, puis on peut utiliser ce fichier sur un autre site web ou bien sur une autre application. Maintenant, en fait, je veux me tourner vers nos étudiants. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, quoi. Je pense que, c'est-à-dire ces deux modules vont accélérer la tâche, parce que là, on est en fait en plein semaine où on va travailler sur la préparation, enfin, sur la compréhension et la préparation des données. Donc, les étudiants qui vont bosser sur les fichiers de données liés aux assurances et surtout, en fait, aux problèmes de recouvrement, voilà, puissent déjà utiliser ces bibliothèques pour accélérer leur analyse. Enfin, je sais pas, enfin, je vous pose une question, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez déjà l'utilisation, enfin, est-ce que vous connaissez déjà ces bibliothèques? Oui, non? Oui, monsieur, انت البانداس بروفايلنج خدمنا به في اول بروجي معك السمستر الاولى. D'accord, ok. Mais d'accord, ok. Mais en fait, après, il y a l'autre module. L'autre module, en fait, permet d'avoir des résultats très rapidement. Car l'autre module, en fait, est plus optimisé, Data Prep UDA. Donc, il permet d'accélérer l'obtention du rapport par un facteur 100. C'est-à-dire, si toi, au lieu d'attendre peut-être 15 minutes avec un fichier contenant 100 mégas, tu vas peut-être, au lieu d'analyser un fichier de 100 mégas, tu peux analyser un fichier de 1 giga, tu vas attendre juste 15 minutes. Donc, je pense que c'est bien de mélanger les deux modules, enfin, utiliser Pandas Profiling et Data Prep. Voilà. OK, sinon, merci beaucoup, Saïf, pour ton intervention. Merci bien, monsieur. OK. Enfin, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est clair. C'est clair. Oui, en fait, voilà, à l'extérieur, il fait 35 degrés, c'est l'été. Donc, nous avons dit, on fait un truc bref. Après, l'autre fille, c'est-à-dire, si vous êtes intéressé, il va partager avec vous les codes et la présentation. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup pour votre participation, quoi. Et on va vous informer en fait sur les futures séances de formation interne chez Graphics. Et vous pouvez aussi proposer des sujets. Hein. C'est-à-dire si vous voulez comprendre un truc, vous pouvez le proposer. Et nous, en fait, on essaie d'organiser une séance de formation interne dans l'équipe Graphics. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ah,